Record. Au nom de Dieu, les beaux amis, les beaux élèves, la fois passée, on était là. Ce document, comme vous voyez, je veux commencer par la partie au-dessous, la deuxième partie en bas. Je veux que vous rappelez très bien que, au début du cycle sexuel, regardez, il y a des règles. Le jour 0 jusqu'au jour 28. C'est la durée moyenne d'un cycle sexuel. Au jour 0, où il y a des règles et une dizaine de follicules cavitaires, essaie de contenir la folliculogenèse. Un seul follicule devient un follicule dodographe au jour 14. Au jour 14, alors, il y a un follicule dodographe. Et il y aura un phénomène très important qui est l'ovulation. L'ovulation, vous le savez très bien maintenant, c'est le passage de l'ovocyte 2 en métaphase 2. Ah, monsieur, n'oubliez jamais qu'au jour 14 et 4 heures avant de sortir, l'ovocyte 1 en prophase 1 se transforme en ovocyte 2, métaphase 2. Monsieur, quoi? C'est-à-dire, est-ce que cette transformation prend tous les 14 jours? Non. C'est-à-dire, la transformation de l'ovocyte 1 en prophase 1 en ovocyte 2, métaphase 2 ne se fait pas dès le premier jour du cycle sexuel. Non. Ça se fait au jour 14. Et 4 heures avant l'ovulation, l'ovocyte 1 en prophase 1 continue la méiose et s'arrête, sera bloqué en ovocyte 2, métaphase 2 et sort du follicule dodographe, c'est l'ovulation. Bon, alors l'ovocyte 2, métaphase 2 va sortir et le follicule vide reste dans les ovaires. On a dit la fois passée que le follicule vide sera un corps de couleur jaune appelé corps jaune, qui a un rôle dans la sécrétion de la progestérone. Et on a dit que la progestérone a deux rôles. Un, on augmente la température corporelle de la fille ou bien de la femelle, de la femme. Et deux, inhibe les contractions utérines. Alors, ce corps jaune, regardez ce corps jaune, au jour 28, se résorbe, se dégénère, meurt, et sera alors un corps blanc. Sera de couleur blanche, tout simplement. Monsieur, oui, alors, que cela veut dire? Cela veut dire qu'au jour 28, presque vers, tout près du jour 28 et au jour 28, il n'y aura plus de la progestérone. Lorsque je dis il n'y a plus de progestérone, c'est-à-dire, que va-t-elle faire la température de la femme? Diminue. Très bien, va diminuer un peu et l'utérus commence à se Contracter. Merci Yahobbi, merci les deux, merci tout le monde. Et commence à se contracter. Hein? Cela explique pourquoi au premier jour du cycle, de chaque cycle, n'est-ce pas, il y aura un peu de mal, il y a du mal, et il y aura un écoulement du sang qui résulte, vous allez voir ça ultérieurement, de la déchirure de la couche interne de l'utérus. Et cette déchirure de la couche interne de l'utérus est due aux contractions utérines. Bon, alors je passe maintenant pour le dernier document de ce dernier schéma. Regardez, aussi c'est une révision. Je veux commencer dès le début. S'il vous plaît, s'il y a une question, toujours posez là. Regardez, dès le début. Ce document est très important. Pourquoi? Parce que ça englobe les deux phénomènes, l'ovogenèse et la folliculogenèse, ensemble. Si vous vous rappelez, le dernier objectif était quoi? Était mise en relation des données. Hein, vous vous rappelez? Que veut dire, monsieur, mise en relation des données? C'est-à-dire, on doit mettre en relation les données de la folliculogenèse et l'ovogenèse, ensemble. On doit mélanger les deux, on doit parler de deux en même temps. Alors, regardez. Toujours, s'il y a des questions, posez-les. Durant la vie embryonnaire, pour l'ovogenèse, la phase de multiplication a lieu et la phase d'accroissement. Regardez, durant la vie embryonnaire, il y avait la phase de multiplication. Les ovogonies font des mitoses. Il y aura plusieurs ovogonies, n'est-ce pas, à un chromosome double. Deuxième phase, accroissement. Chaque ovogonie emmagasine des substances de réserve et sera quoi? Un ovocyte 1. N'oubliez pas, un chromosome double. Puis, l'accroissement, maturation, désolé, c'est terminé. Il y a la maturation, hein, Esthèse. La maturation, hein, monsieur, regarde. Là, c'est la naissance. Ah, attendez. À la naissance, la fille des ovocytes 1 en prophase 1. C'est-à-dire, le début de la première division méiotique, c'est achevé et il y a naissance. Pour cela, à la naissance,
À la naissance, la fillette a des ovocytes 1 en prophase 1. Chaque ovocyte 1 en prophase 1 est enveloppé par quelques cellules folliculaires et alors il y aura un follicule primordial. Ça se fait à la naissance, c'est-à-dire à la naissance, la fillette a presque 1 million de follicules primordiaux et dans chaque follicule primordial, il y a un ovocyte 1 en prophase 1. C'est-à-dire l'ovogenèse et la folliculogenèse, les deux phénomènes ont commencé avant la naissance. Car à la naissance, il y a un ovocyte 1 en prophase 1, la maturation a commencé déjà, et aussi il y a un follicule, il y a le follicule primordial. Maintenant, regardez le mot, regardez ce mot-là. Puberté, 4, 3, 2, 1, 0. Et là, c'est écrit le mot mois. C'est-à-dire, je parle là de 4 mois avant le début du premier cycle sexuel. Regardez cette ligne verticale-là. Jour 0 du cycle sexuel, jour 14 du cycle sexuel et jour 28 du cycle sexuel. C'est-à-dire, moi, dans cette période, dans cet intervalle de temps, de 4 mois avant le cycle sexuel. Là, c'est la puberté. Ah, monsieur, on dit que la fille est pubère même 4 mois avant le début du cycle. Sûrement, à 100%, oui, c'est juste. Car, que se passe-t-il durant ces 4 mois? Il y a, monsieur, des follicules primordiaux seront primaires, secondaires et cavitaires. Bien. Y a-t-il une question jusque-là? N'importe quelle. Bon, je continue. Taïeb, 4 mois ont passé et des follicules primordiaux sont devenus des follicules cavitaires. Et la fille a commencé son premier cycle. 10 à 15 follicules cavitaires essayent d'achever la folliculogenèse. Que veut dire, monsieur, achever? Donner quel type de follicule? Un follicule de De Graaf. Parce que la folliculogenèse, c'est le développement de follicules de De Graaf. Et là, je veux vous rappeler que le vendredi, bi'Iznillah subhanahu wa ta'ala, je réciterai, bi'Iznillah, habibi ou habibti, doucement, pour être sûr et certain que tout va bien chez tous les élèves. Alors, être très prêt, s'il vous plaît. Bon, alors, le jour 0, 15 à 10, 10 à 15, désolé, follicules cavitaires, on dit une dizaine des follicules cavitaires, essaye d'achever la folliculogenèse. Essaye de devenir un follicule de De Graaf. Ces follicules meurent, mais un seul sera un follicule de De Graaf, vous le savez, et l'ovocyte à l'intérieur est toujours ovocyte 1 en prophase 1, mais 4 heures avant l'ovulation, l'ovocyte 1 en prophase 1 sera un ovocyte 2 en métaphase 2. Et il y aura quoi? Alors, ovulation. Regardez, c'est l'ovocyte 2 en métaphase 2. Survie 24 heures sans fécondation. Will survive 24 hours without fertilization. Sometimes we can say that it is about 24 to 48 hours. So what? There are 2 possible cases in here. The first case, no sperm cell, no meeting with a sperm cell. If there is no meeting with a sperm cell, the oocyte 2, yes, at metaphase 2 will die 24 to 48 hours later. And what about the yellow body? عم تفهموا علي الكل؟ استاذ. برافو. مثلكم انتم. اوكي يا حبي، فاذا يا عمري أحبائي التلاميذ الغاليين، ما تنسى يا عمري كل التلاميذ vous devez tous comprendre très bien. Donc l'ovulation, c'est lorsque l'ovocyte 2 métaphase sort du follicule de Graaf au jour 14 et attend le spermatozoïde. Regardez, 24 heures, comme j'ai déjà dit, ce sont 24 jusqu'à 48 heures, mais en général on dit 24 heures. Mais cela, il y a 2 possibilités. S'il n'y avait pas fécondation, je veux vous dire maintenant que toujours le follicule vide, toujours, le follicule vide se transforme en un corps jaune. Toujours. لما تصير le follicule vide après ovulation, إن كان صار فيه fécondation ou non, le follicule vide sera un corps jaune. Le corps jaune sécrète la progestérone et meurt au jour 28 et devient un corps blanc. Regardez, corps blanc, corpus albicans, corps blanc. On peut dire corps blanc ou bien corpus albicans, c'est la même chose. Regardez.
S'il n'y avait pas fécondation, le corps jaune va survivre pour 14 jours, c'est-à-dire du jour 14 jusqu'au jour 28. Au jour 28, il y a le corpus albicans ou bien le corps blanc, il n'y a plus de progestérone, l'utérus commence à se contracter, écoulement du sang ou bien menstruation qui indique le début d'un deuxième cycle sexuel. Là, y a-t-il une question jusque-là? Bon, pas de question. Et s'il y avait fécondation, que se passe-t-il? Regardez. Moi, je dis que s'il n'y avait pas, regardez, sans fécondation, regardez ce mot, cette expression, sans fécondation, le corps jaune sera un corps blanc, corpus albicans au jour 28, sans fécondation. Ben, s'il y a fécondation, s'il y avait fécondation, c'est-à-dire, regardez ce spermatozoïde, il y a rencontre entre le spermatozoïde et l'ovocyte de métaphase 2. Regardez ces expressions si belles. Émission du deuxième globule polaire. Pourquoi on dit émission du deuxième globule polaire? Parce que l'ovocyte de métaphase 2 va continuer la méiose, va donner le deuxième globule polaire. Ce sera un ovo. Quoi? Ovule. Avant. Ovocyte 2. Ovocyte 2. Ovotide, c'est bon. Mais il y a ovocyte 2 à la métaphase 2, n'est-ce pas? Lorsque le Oui, بعدين تصير ovocyte بعدين ovule. Ah, bravo, Hobby. Regardez alors, l'ovocyte 2, métaphase 2, a reçu le spermatozoïde. Il y a émission du deuxième globule polaire, est devenu un ovocyte, puis ovule, et puis en embryonne vers l'utérus, il va faire l'implantation, bien la fixation dans l'utérus. Ce que je veux dire, est-ce que le corps jaune doit-il mourir qu'après 14 jours dans ce cas, ou bien il ne doit pas mourir? Il ne doit pas mourir. Habibi, là où le corps jaune meurt maintenant rapidement, il y aura des contractions utérines et avortement. L'embryon va sortir du corps. Regardez, s'il y a fécondation, le corps jaune va rester vivant pour plusieurs mois. Ah, attendez un peu. Alors, avant tout, c'est quoi le corps jaune, monsieur? Le corps jaune, ça vient de la transformation du follicule vide. Sécrète la progestérone, qui a deux rôles. Il y a plusieurs rôles, mais les deux plus importants qu'on a mentionnés jusqu'à maintenant, c'est d'augmenter la température et d'inhiber les contractions utérines. S'il n'y avait pas fécondation, ce corps jaune va mourir après 14 jours. Au jour 14, il apparaît et au jour 28, va disparaître un corps blanc. Alors, au jour 28, lorsque le corps jaune meurt, il y aura des contractions utérines, écoulement du sang et la menstruation, c'est-à-dire un autre cycle va commencer. S'il y a fécondation, regardez maintenant, s'il y a fécondation, le corps jaune va survivre pour plusieurs mois, 3 à 4 mois. Et puis, sera un corps blanc. Durant ces 3 à 4 mois, le corps jaune va sécréter une énorme quantité de progestérone. La question est la suivante. Cette quantité de progestérone doit disparaître quand est-ce que cette quantité, ce taux va disparaître? Après la naissance. Après quoi? Avant la naissance. À la naissance, très bien. À la naissance. Mais lorsque la progestérone disparaît, il y aura des contractions utérines. Et la femme, avant d'accoucher, a des contractions utérines. N'est-ce pas, les élèves? On dit que la femme, les contractions ont commencé. N'est-ce pas? C'est-à-dire, les contractions utérines maintenant doivent survenir s'il y a fécondation après 9 mois. C'est-à-dire, la durée de vie de 3 à 4 mois du corps jaune, durant cette durée de vie, durant cette vie-là, le corps jaune a déjà sécrété une énorme quantité de progestérone, de cette hormone qui va rester dans le sang de la femme jusqu'à le temps d'accouchement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui indique le temps d'accouchement? C'est la baisse, c'est la disparition ou bien la baisse du taux de la progestérone dans le sang de la femme. Donc, si la femme maintenant est enceinte, s'il y a fécondation,
Le corps ne doit pas mourir rapidement. Le corps doit rester pour plusieurs mois vivant pour qu'il puisse sécréter une quantité de progestérone suffisante pour empêcher la contraction pour 9 mois. 9 months. 9 mois. Après, durant ce 9e mois ou bien vers le 9e mois, la progestérone disparaît presque ou bien son taux baisse beaucoup et les contractions utérines commencent et comme ça la femme sait qu'elle va accoucher. J'attends les questions des beaux élèves. J'attends. le progestérone يخلص قبل الولادة. Oui, sûrement. Parfois, vous savez, parfois la femme accouche vers le 7e mois ou bien avant. Regarde la belle. Oui, معقول monsieur, le taux de progestérone diminue avant le temps d'accouchement. Le temps d'accouchement, c'est le temps où la progestérone baisse énormément. Parfois, le taux de progestérone baisse avant 9 mois, avant le 9e mois. Alors, à cause, il y a beaucoup de causes. Il y a beaucoup de facteurs qui agissent sur le temps de vie, n'est-ce pas, du corps jeune. Et là, je veux dire une chose. Il y a beaucoup des hypothèses très fortes qui disent que de manger beaucoup d'oignons, c'est-à-dire le régime alimentaire agit sur la durée de vie du corps jeune. Le régime alimentaire agit sur la durée de vie du corps jeune, c'est-à-dire sur le taux de progestérone. Ils disent que l'oignon baisse. L'oignon va baisser, n'est-ce pas, le taux de la progestérone précocement. Pour cela, parfois, si la femme a des contractions utérines avant le 9e mois, et ce qu'elle cause pour une disparition de la progestérone, on peut injecter la progestérone à la femme pour calmer l'utérus. Pourquoi? Retarder l'accouchement. Oui, j'attends les questions. أستاذ ممكن يخلق ولد ب10 أشهر؟ Non, regarde, après le 9e mois, toujours les médecins provoquent l'accouchement chez la femme. Anna, je veux poser là une question avant de te répondre, ya Hobbi. Vous savez, il y a une substance qui s'appelle, il y a une chose qu'on fait on dit, il y a accouchement artificiel. Vous le savez, accouchement artificiel, c'est-à-dire de produire l'accouchement de la femme. N'est-ce pas? Je veux que vous formulez une hypothèse sur la nature de la substance qu'on doit injecter à la femme pour qu'elle accouche. شيء on décore Oui, l'alki. شو كان اسمه نسيت. progestérone, anticorps, le progestérone. C'est pas la peine de dire anticorps, anti-progestérone. Bravo. Yani, vous savez, ya Habbi, on doit commencer à raisonner. Alors, l'antipprogestérone est une substance qu'on injecte à la femme pour provoquer, n'est-ce pas, pour stimuler, pour provoquer l'accouchement lorsqu'on veut. C'est-à-dire, Ali Habibi, si le bébé reste à la fin, vers la fin du 9e mois, n'est-ce pas, c'est que le taux de progestérone peut-être est plus élevé que le normal. Dans ce cas, on donne antiprogestérone à la femme pour qu'elle accouche parce que, après le 9e mois, la quantité de nourriture que le bébé peut absorber du sang maternel sera non suffisante, sera insuffisante pour lui et peut-être le bébé va mourir dans ce cas.